Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne tout le monde, les classes d'impôt au Luxembourg. Vous vous demandez pourquoi vous êtes en classe 1 et pas en classe 2? Ou si vous payez trop d'impôts? Nous allons tout clarifier ensemble. Au Luxembourg, il existe 3 classes d'impôts. La classe 1, ayant le tarif de base, c'est-à-dire le taux d'imposition le plus élevé. La classe 1.1, ayant une imposition allégée par rapport à la classe 1. Et la classe 2, où le splitting sera appliqué afin que 2 époux puissent être imposés comme 2 célibataires ayant le même revenu, sauf en cas d'imposition individuelle. La classe qui vous est attribuée par l'administration des contributions directes dépendra de votre état civil. Ainsi, en règle générale, la classe 1 enveloppe les célibataires ayant moins de 65 ans le 1er janvier, sans enfants à charge. Pour la classe 1A, nous retrouvons les célibataires à partir de 65 ans, des monoparentaux et les veufs. Finalement, la classe 2 est attribuée aux personnes mariées ou bien à des partenaires. Par exemple, lors d'un PACS qui ont fait la demande sur la page options en matière d'imposition collective et individuelle de la déclaration 100F. Ce qui est bon à savoir, les personnes concernées par un divorce, d'une séparation constatée par un tribunal ou d'un décès resteront en classe 2 les 3 années suivant l'événement. Dans ces cas, l'année où l'événement a lieu, elles feront une imposition collective et les années qui suivent des impositions individuelles. Une dernière question doit être répondue avant d'attaquer le vif du sujet. Le splitting, c'est quoi? C'est un mécanisme réservé à la classe 2 et permet à 2 époux d'être imposés comme 2 personnes célibataires. Elle consiste en plusieurs étapes. Premièrement, il faut additionner les revenus des 2 époux. Ensuite, ce total obtenu sera divisé par 2. C'est à ce moment-là que nous appliquerons le tarif de base de la classe 1 sur ce montant. La seule différence, c'est que l'impôt obtenu sera multiplié par 2, puisqu'il y a 2 époux. Et dans certains cas, ça peut faire baisser l'impôt total. Par contre, de nombreuses personnes pensent que la classe 2 est toujours la plus avantageuse. Je vais vous donner un exemple où ce n'est pas le cas. Prenons le cas où 2 célibataires génèrent le même revenu, 62 500 € chacun. Chaque célibataire paiera sa part d'impôt, c'est-à-dire 12 139 € chacun, ce qui nous fait 24 278 € en totalité. S'ils décident de se marier, les revenus sont additionnés, ce qui nous fait 125 000 € de revenus. Et pourtant, il reste toujours 24 279 € d'impôts à payer. Le mariage sera vraiment intéressant fiscalement si ces 2 personnes ont un revenu qui diffère. Reprenons le cas de 2 personnes célibataires. Une personne gagne 40 000 € et paiera 4 232 € d'impôts. L'autre personne a un revenu de 85 000 €, ce qui fait 20 914 € d'impôts à payer. En additionnant les 2 montants, nous constatons que le total d'impôts à payer par le couple est de 25 146 €. Le mariage rapporterait donc un gain de 867 € d'impôts. Maintenant que nous connaissons les classes d'impôts, il est possible de consulter les barèmes de l'impôt sur le site impotsdirect.public.lu. Dans cette vidéo, il s'agira du barème à partir de l'année d'imposition 2025. Ainsi, les nombres pourront varier par rapport aux années précédentes. Attention à ne pas confondre le barème de l'impôt sur le revenu et le barème de l'impôt annuel sur les salaires, qui se situent sur le même PDF. Et pour ceux qui préfèrent la facilité, vous pouvez faire un calcul en ligne sur le site saturne.eta.lu en mentionnant l'année d'imposition, le type et la périodicité du revenu, la classe d'impôt et le montant soumis à l'impôt. Veillez à ne pas mettre de points, ni de virgule, ni de blanc dans ce champ. Revenons au barème. Nous allons nous servir du barème de l'impôt sur le revenu dans un premier temps. La première colonne concerne les revenus annuels. Ensuite, nous avons les différentes classes d'impôt. Pour un revenu de 50 000 € en classe 1, l'impôt à payer est de 7 341 €. Pour la classe 1A de 4 970 € et pour la classe 2 de 2 413 €. Les impôts à payer venant d'être calculés ne prennent pas en compte la contribution au fonds pour l'emploi. Pour la calculer, rien de plus simple. Nous avons juste à prendre les impôts suivant barème et à les multiplier par 7%. Ainsi, en reprenant nos exemples, pour un revenu de 50 000 € en classe 1, l'impôt de 7 341 multiplié par 7% nous donne 513,87. Nous prenons uniquement des nombres entiers, c'est-à-dire les chiffres avant la virgule, ce qui nous fait 513 € de fonds pour l'emploi. Le total dû sera alors de 7 854 €, l'impôt suivant barème additionné par le fonds pour l'emploi.
Le fonctionnement est le même pour la classe 1A et la classe 2. À partir de certains montants, nous ne lisons plus le barème ligne par ligne. Nous devrons appliquer une formule mathématique. Pas de panique, elles sont toutes indiquées sur le PDF. Pour calculer l'impôt sur les revenus, c'est à partir de 123 400 € qu'il faudra appliquer une formule. Elle dépendra de la classe d'impôt et du revenu. Pour la contribution au fonds pour l'emploi, en classe 1 et 1A, c'est à partir de 150 050 € de revenus annuels que nous appliquerons une formule. En revanche, en classe 2, il faudra atteindre les 300 050 € de revenus annuels pour pouvoir appliquer la formule. Par exemple, en étant en classe 1 et en ayant un revenu de 140 000 €, nous choisissons la ligne 123 400 à 176 150 dans la colonne revenu annuel. La formule sera dans ce cas 0,40 multiplié par R moins 13 410. Tout ce qu'il nous reste à faire est de remplacer le R qui signifie revenu par 140 000. 0,40 multiplié par 140 000 moins 13 410 est égal à 42 590 € d'impôt. Dans ce cas-ci, nous sommes en dessous des 150 050 € de revenus annuels. Donc, nous n'avons pas besoin d'appliquer la formule de la contribution au fonds pour l'emploi. Il suffit juste de multiplier les 42 590 € d'impôt par 7%, ce qui nous donne 2 981,30 €. Mais étant donné que nous ne retenons que des entiers, nous sommes à 2 981 € de fonds pour l'emploi. Nous faisons une addition des deux montants que nous venons de calculer et nous trouvons un total dû de 45 571 €. Voici un autre exemple. En étant en classe 2 et en ayant un revenu de 352 350, nous appliquons la formule. 0,41 multiplié par R moins 30 343,20 et comme nous l'avons fait auparavant, le R est remplacé par 352 350. Ainsi, nous devrions trouver 114 120,30, ce qui nous fait 114 120 € d'impôt. Concernant la contribution au fonds pour l'emploi, étant donné que nous sommes en classe 2 et que le revenu annuel correspond aux 300 050 et plus, nous appliquons la formule 0,09 multiplié par I moins 1863,60. Notre I est égal à 114 120, donc 0,09 multiplié par 114 120 moins 1863,60 est égal à 8 407 € pour le fonds pour l'emploi. L'addition de 114 120 et 8 407 nous donne 122 527 € en total dû. Le barème de l'impôt sur les salaires fonctionne de la même manière, à quelques détails près. Les retenues d'impôt contiennent déjà la contribution au fonds pour l'emploi, qui est de 7%, hormis si nous avons un salaire annuel supérieur à 151 050 ou plus. À partir de 124 400 € de salaire, nous devons appliquer une formule qui varie en fonction de la classe d'impôt et du salaire. C'est exactement le même principe qu'avec les revenus. Il faut remplacer le R par le salaire et choisir la bonne formule en fonction de notre situation. Attention, ces formules ne tiennent plus compte de la contribution au fonds pour l'emploi. Tant que notre salaire est inférieur à 151 050, nous avons juste à multiplier le résultat par 7%, comme avec les revenus. Ci-dessous un exemple rapide. Nous sommes en classe 1A avec un salaire annuel de 140 000 €. En appliquant la formule, nous avons 0,40 multiplié par 140 000 moins 16 139,46 est égal à 39 860 € d'impôt. Le résultat obtenu sera multiplié par 7% et voilà, nous avons 2 790 € de contribution au fonds pour l'emploi. Notre total dû sera alors de 42 650 €. Si nous avons un salaire de 320 000 en classe 2, en appliquant la formule, nous obtenons 100 772 € d'impôt. En appliquant la formule de la contribution au fonds pour l'emploi, nous retrouvons un montant de 7 205 €. Le total dû sera de 107 977 €. Et voilà, vous savez maintenant comment fonctionnent les classes d'impôt au Luxembourg et comment effectuer certains calculs. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker ou à la partager. À très vite pour une nouvelle vidéo.